Bonjour et bienvenue sur Index des pierres de Chris Kerr. Je suis Maître Cristal, votre chaman holistique spécialisé dans la lithothérapie. Je vous accompagne vers la meilleure version de vous-même. Pour en savoir plus, il suffit de vous rendre sur maîtrecristal.com. Aujourd'hui, je vous parle de l'une des pierres les plus célèbres, le jade. Une pierre précieuse, ancienne, qui fascine et captive les civilisations depuis des millénaires. Cette pierre aux multiples vertus a été utilisée pour ses propriétés spirituelles, symboliques et curatives, notamment dans les cultures de l'Asie orientale et des Amériques, mais bien entendu aussi en Europe. Le terme jade provient de l'expression espagnole piedra de hirada, signifiant littéralement pierre de la région du flanc ou pierre des reins. Cette appellation fut choisie par les explorateurs espagnols parce que les chamans l'utilisaient pour soulager les douleurs rénales. Cependant, c'est en 1863 que le minéralogiste français Alexis Damour a découvert que ce que l'on appelait jade englobait en réalité deux minéraux distincts, la jadéite et la néphrite. En Chine, où le jade est particulièrement vénéré, il est appelé Yu ou Yusi, signifiant pierre précieuse. Les Chinois ne distinguent pas systématiquement la jadéite de la néphrite, et cette pierre est un symbole de pureté, de sérénité et de sagesse, largement associé au cœur et aux valeurs spirituelles. Dans la culture chinoise, le jade est réputé non seulement pour sa beauté, mais aussi pour sa capacité à apporter équilibre, harmonie, raison pour laquelle il est si précieux. La formule chimique de la jade est NaAlFe3Si2O6 pour ce qui concerne la jadéite, ce qui indique qu'elle est composée de sodium, d'aluminium, de fer et de silicium. La néphrite, quant à elle, elle contient en plus du calcium ou du magnésium à la place du sodium. Elle peut être de différentes couleurs, vert pomme, blanc verdâtre, bleu vert, violet, crème, orange, brun, bleu, rouge, noir, selon sa composition en minéraux et ses impuretés. Elle fait partie de la famille des pyroxènes pour la jadéite, une sous-famille des inosilicates, elle-même sous-famille des silicates. Elle a un système d'organisation cristallin monoclinique et sa dureté est de 6 à 7 sur l'échelle de Mohs. On trouve le jade principalement aux États-Unis, en Chine, en Italie, au Myanmar, en Russie et au Moyen-Orient. Le jade est aujourd'hui divisé en plusieurs groupes en fonction de sa composition minérale, notamment les jadéitites et les amphacistites, mais en fait, on utilise ces noms plutôt dans la bijouterie. De par ses nombreuses significations spirituelles et culturelles, le jade est prisé dans le monde entier. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais vous remercier de vos likes et de vos partages qui m'aident énormément à développer ce podcast. Et j'en profite aussi pour vous inciter à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun épisode. C'est en haut à droite ou en bas à gauche, voilà, par là, voilà, c'est ça. Merci. Je reprends ma présentation du jade en commençant par les bienfaits émotionnels et psychologiques. Le jade aide non seulement à stabiliser l'humeur et à apaiser l'esprit, mais il est aussi particulièrement efficace pour atténuer la dépression lorsqu'il est appliqué sur le plexus solaire. Il favorise la libération émotionnelle en travaillant toujours sur ce même chakra, mais aussi sur les chakras racines et sacrés. Il aide à se défouler de manière constructive, permettant ainsi d'exprimer des émotions refoulées sans excès. Et c'est un véritable allié lorsque l'on a besoin de clarté dans notre raisonnement ou notre façon de communiquer. On peut diminuer son irritabilité en plaçant le jade sur les chakras racines et sacrés. Et il aide à transformer les énergies émotionnelles en énergies positives, renforçant ainsi l'autosuffisance et l'acceptation de soi. Le jade stimule la bienveillance envers autrui, renforçant les liens d'amitié et d'amour. Et son énergie apaisante favorise la tranquillité et la paix intérieure. Ce cristal nous permet de travailler sur les problèmes maternels ou avec la maternité. Et enfin, pour terminer avec les bienfaits psychologiques, il aide les personnes souffrant du syndrome du survivant à sortir de ce traumatisme. Le jade favorise un équilibre profond entre le corps physique et les énergies spirituelles, créant un lien harmonieux entre l'individu et l'univers. Il permet d'ailleurs d'aligner les chakras avec le corps physique. Le jade favorise un équilibre profond entre le corps physique et les énergies spirituelles, créant un lien harmonieux entre l'individu et l'univers. Il est utilisé pour guérir l'âme et harmoniser l'énergie intérieure. Associé au chakra du cœur et au chakra supérieur du cœur, il aide ceux qui ressentent un manque d'attention et d'amour à développer un amour de soi sain. Le jade favorise également la longévité en renforçant l'équilibre des énergies de vie et il est réputé pour encourager les transitions spirituelles en douceur. Vous pouvez utiliser cette pierre pour travailler les énergies subtiles du corps ancestral. C'est un des corps de notre aura, vous savez, il y en a plusieurs. Et cette pierre permet aussi de travailler sur le chakra Harat et d'en retirer les attachements et les crochets qui s'y sont incrustés. Évidemment, le jade interagit aussi avec le chakra cœur. Je me permets un petit écart de notre sujet du jour pour vous rappeler la formation que je dispense à Chakra Activation. Cette formation vous apprend à vous guérir vous-même avec les chakras et 30 cristaux qui sont inclus dans le prix de la formation, après avoir activé vos chakras haute vibration et secondaires. Pour en savoir plus, il vous suffit de flasher le QR code ou de vous rendre sur le site www.chakraactivation.com. Le lien est dans la description.
Retournons maintenant au jade. Sur le plan physique, le jade est reconnu pour ses nombreux bienfaits et ses effets équilibrants sur le corps. Au niveau du système urinaire, le jade soutient la vessie, les reins, y compris leur nettoyage, et la rate, aidant à détoxifier l'organisme et à réduire les inflammations rénales telles que la néphrite. Il est également utile pour lutter contre les affections urinaires et aide à empêcher la rétention d'eau ou de liquide. Le système reproducteur est également impacté par le jade qui est réputé pour ses bienfaits lors de l'accouchement et qui aide à améliorer la fertilité. Il soutient également la lactation, apportant une aide précieuse aux mères. Pour les hommes, il est bénéfique pour la santé des testicules et il renforce la vitalité reproductive féminine et masculine. Au niveau du système digestif, le jade harmonise le ratio sel-eau dans le corps et équilibre les niveaux entre acides et alcalins, réduisant les excès et les déséquilibres de fluides. Il est efficace pour traiter les coliques et aide au confort de l'estomac. En ce qui concerne le système cardiovasculaire, le jade associé au cœur est bénéfique pour les battements cardiaques irréguliers et peut réduire la haute pression sanguine. Il améliore l'endurance et renforce la santé générale du cœur. Le jade soutient le système musculo-squelettique, autrement dit le squelette et les muscles, mais aussi les articulations. Il renforce également les nerfs et le système nerveux, réduisant les troubles musculo-squelettiques, TMS, qui sont souvent dus au travail répétitif ou aux positions contraires à l'anatomie. Utilisée régulièrement, cette pierre apporte aussi des bienfaits à la santé des os. Le jade apporte le soutien à la vitalité nécessaire dans de nombreuses maladies comme le sida, le diabète, la jaunisse, le zona, l'herpès et les maladies oculaires, ainsi que lors de maladies longues. En tant que coupeur de feu, je vous recommande d'utiliser un jade pour apaiser les brûlures ou les coups de soleil. Pour rappel, on consulte un médecin pour tous les troubles que l'on rencontre. Les pierres vous aident énergétiquement, mais ne se substituent pas du tout à la médecine traditionnelle. Et deuxième rappel, on ne pose pas de pierre directement sur une brûlure. Peu importe son degré, on ne pose rien sur une brûlure avant d'en parler à son médecin ou à un urgentiste. Le jade apaise aussi les aftes. C'est une pierre bénéfique également sur la santé des cheveux, apportant vitalité et éclat. Toujours sur le plan physique, le jade soutient le foie, les glandes surrénales et suprarénales, le thymus, la glande thyroïde, les bras, les hanches. Il est efficace pour traiter l'hypertension et les troubles digestifs mineurs. On peut utiliser du jade pour équilibrer la transpiration excessive. C'est très important pour les sportifs par exemple. Le jade aide les personnes qui souffrent de sueur nocturne, toujours dans ce même sujet, ou encore de coups de chaud en dormant avec la pierre. Enfin, je termine les bienfaits physiques du jade avec l'effet qu'il a sur les points de suture. En effet, il empêche la démangeaison et accélère la cicatrisation ou les résorbe plus rapidement en fonction du type de point. Enfin, appliquée sur les cicatrices des points, elle permet d'effacer leur empreinte sur la peau. Avant de continuer sur les bienfaits du jade, je voudrais vous dire que l'on peut utiliser les pierres sur nos animaux également. Et justement, à ce propos, sachez que de mettre un jade dans le panier de votre chien l'aidera à se soigner de la toux du chenil plus rapidement. Le jade est une pierre de connexion qui favorise les interactions harmonieuses et bienveillantes. Elle aide à apaiser les conflits et à créer des liens authentiques et durables. Elle est également connue pour rassembler les groupes dans un but commun, aidant à renégocier les accords et à surmonter les obstacles relationnels. Le jade instille un profond respect mutuel et harmonise les relations au quotidien. Il permet de travailler avec toute l'implication nécessaire les personnes qui étudient ou travaillent à domicile. Le jade est une pierre d'abondance qui attire chance et opportunités, favorisant la croissance et l'épanouissement. En équilibrant l'énergie interne, il favorise la résilience face aux défis de la vie et permet une réalisation sereine des objectifs. Il nous aide à se faire des nouveaux amis et surtout, il permet de transformer ses rêves en réalité. Le jade est une pierre de protection globale, mais on peut aussi s'en servir pour protéger ses enfants, que ce soit en leur offrant une pierre qu'ils gardent sur eux ou en programmant une pierre au nom de l'enfant. Puis on l'utilise dans le Baga Feng Shui ou dans des grilles de cristal. Nous verrons ce rituel de protection dans un des épisodes des Rituels Express. Toujours dans le domaine de la protection, le jade est un parfait bloqueur pour les vampires énergétiques qui vous entourent. Traditionnellement, le jade est la pierre des Joséphine, Julia, James et Jérôme. On l'utilise pour symboliser et entrer en vibration avec la Chine, la Nouvelle-Zélande et le Turkestan. Elle entre en vibration avec la 21e heure de la journée. En astrologie, c'est une pierre compagnon des béliers et des balances ainsi que des personnes qui ont la lune en cancer ou en balance. On s'en sert également pour communiquer et travailler avec la planète Neptune. Il existe de nombreuses variétés de jade, comme vous l'avez compris, et je vais vous en parler maintenant. Tout ce que je viens de dire est vrai pour toutes les variétés de jade, mais chacune a une ou des spécificités particulières. Je commence par la variété la plus connue, qu'est le jade vert. Il est particulièrement connecté à l'abondance et à l'archange Raphaël. Il apaise le système nerveux et canalise la passion de manière constructive. Le jade vert peut être utilisé pour harmoniser les relations dysfonctionnelles
Et enfin, il est idéal pour travailler avec les planètes Mercure et Vénus. Continuons par le jade rouge, qui est associé à l'amour, au lâcher-prise et à la libération de la colère, des tensions. Il permet aussi de stimuler le tube digestif. En astrologie, le jade rouge est une pierre lunaire des personnes qui ont leur lune en bélier. Je vous parle maintenant du jade lavande, qui atténue les blessures et les traumatismes émotionnels en l'apposant notamment sur le chakra du plexus solaire. Il apporte la paix intérieure et enseigne la subtilité et la retenue dans les questions émotionnelles, notamment parce qu'il permet de fixer des limites claires. Le jade lavande améliore notre confiance et nous permet de trouver un meilleur équilibre entre le travail et la détente. Cette variété de jade est considérée comme un cristal guérisseur de l'âme. Parlons maintenant du jade orange, qui est un énergisant qui permet une stimulation douce. Il apporte la joie et enseigne l'interdépendance de tous les êtres. Une autre variété de jade apporte la joie et le bonheur. Il s'agit du jade jaune. Il est lui aussi énergétique et stimulant avec une certaine douceur. Il enseigne aussi l'interdépendance de tous les êtres comme l'orange, mais il aide en plus les systèmes digestifs et d'élimination du corps. Dans sa variante marron-brune, le jade marron apporte un très bon ancrage en se connectant à la terre. Il apporte confort et fiabilité et nous aide aussi à s'adapter à un nouvel environnement, idéal lorsque l'on déménage ou change de travail. Le jade bleu-vert symbolise la paix et la réflexion. Il apporte la sérénité intérieure et la patience. C'est la pierre du progrès, lent mais régulier. D'autre part, elle aide les personnes qui se sentent dépassées par des situations indépendantes de leur volonté. Le jade blanc dirige l'énergie de la manière la plus constructive, notamment en filtrant les distractions et en mettant l'accent sur le meilleur résultat possible. D'autre part, en complément de cette capacité, il facilite la prise de décision en rassemblant les informations pertinentes. Le jade noir, cette dernière variante colorimétrique, permet de nettoyer l'aura des énergies négatives. Nous avons découvert les variétés de couleurs du jade qui sont particulièrement plus efficaces sur quelques spécificités du jade, bien qu'elles en aient toutes les capacités citées en premier. Maintenant, j'aimerais vous parler des jades dont l'origine crée des spécificités complémentaires aux capacités de base du jade. Si vous n'avez pas un jade classique sous la main, vous pouvez utiliser une de ces variétés, mais j'admets que leurs vibrations sont bien plus efficaces sur leurs spécificités ajoutées que sur les bienfaits classiques. J'espère que vous voyez ce que je veux dire, cela devrait s'éclairer un petit peu en vous expliquant l'intérêt de ces variantes. Je commence par un jade d'origine maori, une tribu qui se trouve dans les plusieurs îles du Pacifique qui font rêver, vous savez, Hawaï, Tahiti, Nouvelle-Zélande. Ce jade est appelé jade Punamu. Il symbolise la force, la sagesse, la prospérité et la protection. Pour les Maoris, le jade est un taonga, c'est-à-dire un trésor inestimable transmis de génération en génération. Porter un Punamu ou le recevoir en cadeau est considéré comme un grand honneur et renforce les liens entre les personnes car il porte l'énergie et la puissance spirituelle, qu'on appelle aussi la mana, de ses précédents propriétaires. Il existe divers motifs de sculpture en jade Punamu, comme le Aitiki, qui représente les ancêtres, le Manaya, qui représente le gardien spirituel, et le Koru, qui est un symbole de croissance et de renouveau. Une des sculptures que nous connaissons tous grâce au dessin animé Vaiana est le Aimatao, qui a une forme d'hameçon. Il symbolise la force et la bonne fortune, mais c'est aussi une protection sous la forme d'un charme pour voyager sur l'eau en toute sécurité. J'en profite pour faire un clin d'œil à un Maori que j'adore, un pilier international français de rugby que j'appellerai ici Mr V. Il se reconnaîtra. Sans forme particulière, ce jade Punamu aide à baisser la fièvre et c'est également un très bon tranquillisant. Une autre origine très intéressante pour le jade et ses bienfaits, c'est l'Afrique du Sud avec le jade africain ou aussi appelé Budstone. Il est excellent pour ancrer ceux qui ont tendance à être dans les nuages car il ouvre le chakra étoile de la Terre ou étoile terrestre et aide à se connecter au cœur de la planète. Il aide à gérer les aspects pratiques de la vie quotidienne et stimule la croissance par le biais du monde physique. En activant le chakra Alta Major, placé derrière les oreilles, la Budstone ouvre l'oreille interne et vous met à l'écoute des voix de l'esprit, de votre être supérieur et de votre propre intuition, vous aidant ainsi à trouver le bon chemin. Elle nous assiste dans la compréhension des bruits que produit notre corps lorsqu'il capte des signaux subtils. Le jade africain permet de créer de l'ordre dans le chaos et de dissiper les énergies négatives de l'environnement. Il est utile pendant la méditation en le plaçant au pied pour trouver des solutions pratiques à nos problèmes. C'est une pierre de nettoyage qui dégage les obstacles subtils à la croissance lorsqu'on la passe autour de notre champ biomagnétique. Elle purifie et clarifie les énergies permettant une progression à un rythme optimal. Le jade africain favorise le flux d'énergie ou des fluides dans le corps, améliorant la circulation sanguine tout autant que la circulation du ki, chi, prana, notre énergie vitale dans notre corps.
La Budstone est particulièrement efficace pour ceux dont le chemin de vie implique de travailler dans le monde des affaires afin d'y apporter plus de lumière et de promouvoir des décisions éthiques. Elle facilite les transactions commerciales et les négociations qui nécessitent de la finesse et une perception aiguë des intentions cachées. Elle unit les groupes autour d'un objectif commun. Avec l'aide de la Budstone, on navigue habilement à travers les obstacles pour parvenir à une conclusion réussie. Utilisé en essence, le jade africain peut aider en cas de conditions dégénératives ou de problèmes fongiques, surtout au niveau des pieds. Il est également réputé pour amplifier l'audition. C'est un très bon minéral pour une baguette de pression en réflexologie et pour certaines techniques de transformation. Je termine cette présentation des jades avec l'une des principales variantes du jade qui apporte beaucoup d'autres bienfaits à sa version originale. Elle nous vient du Pérou et on l'appelle le jade lémurien. Il est de couleur gris-marron et on le trouve vraiment très difficilement. Cependant, avec ce que je vais vous dire, croyez-moi, ça va vous motiver à en chercher. Le jade lémurien facilite le travail à l'interface entre le corps et la conscience supérieure, ainsi qu'entre les individus. Il permet de maintenir des limites solides tout en favorisant une compréhension intuitive des situations. En tenant ce cristal pendant des travaux chamaniques dans la main, on renforce la connexion avec la terre-mère, les alliés spirituels, la nature et l'univers, créant ainsi un ancrage chamanique et cosmique. Cela aide à stabiliser les champs énergétiques et à assimiler les changements vibratoires. Le jade lémurien encourage une démarche respectueuse envers la Terre, rétablissant l'équilibre entre la nature, la planète et l'humanité. Il est également considéré comme une pierre d'initiation accompagnant les personnes en fin de vie vers leur nouvelle demeure et facilitant toutes les transitions spirituelles, celles qui sont aussi plus positives. Cette pierre aide à s'harmoniser avec les courants telluriques et à pratiquer la guérison de la terre, permettant ainsi de devenir un avec les éléments naturels. Sur le plan émotionnel, le jade lémurien est un allié précieux pour guérir les blessures d'abus, qu'elles soient psychologiques ou physiques. Il stabilise les émotions et ouvre le cœur, instillant un sentiment de gratitude pour ce qui est, plutôt que pour ce qui nous manque. Ceux qui souffrent du syndrome du pauvre moi ou de victimes du triangle de Karpman adopteront une vision un peu plus tournée vers les autres de manière simple en utilisant l'énergie du jade lémurien. Cette pierre est particulièrement bénéfique pour les personnes ayant traversé des périodes difficiles dans leur vie, leur permettant de surmonter leur passé, qu'il soit récent ou ancien. Le jade lémurien attire à nous les personnes avec qui des affaires non résolues doivent être réglées ou celles qui sont essentielles à notre chemin spirituel. Un autre aspect bien intéressant, c'est qu'il attire l'abondance joyeuse. Sur le plan physique, le jade lémurien soutient le système immunitaire en le revitalisant, mais aussi en vous aidant à découvrir la source des problèmes à ce niveau. Il est également un allié lors des convalescences et dans le cas de maladies chroniques et des cancers. Le jade lémurien nous aide à réguler nos reins et il renforce et revigore notre cœur. En outre, il aide à énergiser le corps et favorise l'endurance, particulièrement lors des périodes de transition, de transformation physique, notamment lorsque l'on souffre d'un syndrome métabolique ou encore dans la perte de poids ou la prise musculaire. Enfin, le jade lémurien agit comme un bouclier contre les énergies négatives et les environnements sombres, mais aussi il nous aide à nous protéger des conditions et sentiments provenant des personnes que l'on rencontre. Il enseigne la confiance et la résilience, aidant ainsi à passer à travers des moments difficiles avec une plus grande assurance. Cette pierre est une amie précieuse pour ceux qui cherchent à équilibrer leurs énergies et à se protéger des influences indésirables tout en favorisant un cheminement personnel enrichissant et transformateur. Le jade lémurien est une très bonne pierre pour les soins énergétiques en interagissant avec le chakra de l'étoile terrestre et en accélérant ou ouvrant le chakra cœur qui dysfonctionne, mais surtout il permet d'aligner les chakras au corps physique. On travaille également sur les vies antérieures avec ce jade pour découvrir les morts traumatisantes qui impactent encore notre incarnation présente et aussi pour travailler sur le plan de l'âme que certains appellent le chemin de vie. Je termine avec le jade lémurien sur sa capacité exceptionnelle à créer une interface des plus efficaces entre un guérisseur et son patient. Voilà, j'en ai terminé aussi pour l'ensemble des jades et cet épisode. J'espère que vous avez pu suivre et que j'ai été clair. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Vous pouvez poser toutes les questions ou partager vos expériences avec le jade comme d'habitude en commentaire ou par email à podcast@memcrystal.com si vous êtes timide, et je vous suis reconnaissant de me laisser un like et de partager cette vidéo pour m'aider à continuer à faire connaître les bienfaits des pierres au plus grand nombre. J'en profite pour vous encourager aussi à vous abonner à ma chaîne et puis je continue mon auto-promo en vous parlant de mon site memcrystal.com où vous pouvez tout savoir sur les soins énergétiques et holistiques, la lithothérapie et aussi prendre rendez-vous avec moi pour un soin, la boutique chriscare.com pour vous équiper de tout ce dont vous avez besoin pour faire vos rituels et enfin la formation chakraactivation.com où je vous apprends comment vous soignez seul avec des cristaux par l'intermédiaire des chakras après avoir activé vos chakras haute vibration et secondaires. Pour vous y rendre,
il suffit de flasher le QR code correspondant ou de cliquer sur les liens qui apparaissent dans la description. Je vous laisse maintenant à vos occupations en vous envoyant tout mon amour et en demandant à l'univers de vous baigner dans les meilleures énergies possibles.